Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies possibles, en tout cas pour le mois de décembre 2023. Je dis énergie possible parce qu'évidemment, il faut que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous. C'est vraiment un point de départ nécessaire et incontournable. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'aime beaucoup ce rendez-vous avec vous, donc merci d'être là et merci pour vos retours et votre bienveillance. Alors, on va parler des arcades majeures. Il est très étrange votre tirage, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Les arcades majeures, vous avez ici le jugement. Ça, c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. C'est une carte importante, c'est une sorte d'énergie un peu comme un fil conducteur. C'est une carte qui peut être un conseil, une ressource, un soutien, on va voir ça. Vous avez le fou dans l'état d'esprit, les amoureux dans ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de décembre. Arcade majeure, vous avez la roue de fortune dans la sphère sentimentale et relationnelle. La tour avec la 8 de denier dans ce qui se joue en fait peut-être pour vous sur ce mois et à la fin du mois, le soleil. Pourquoi je vous dis que c'est étrange? Vous avez un contraste incroyable entre des énergies qui peuvent être un peu lourdes, hein. L'énergie du jugement, l'énergie ici de la 9 d'épée en plein milieu, l'énergie de la tour, l'énergie de la roue de fortune, mais pas bon. Et autour de ça, qui sont des énergies qui peuvent peser, et autour de ça, vous avez des énergies extrêmement lumineuses et enthousiastes, comme le fou ici, le soleil ici, la roue de fortune qui a aussi ses bons côtés. On va parler de tout ça. C'est un contraste assez surprenant. Alors, arcane mineur, des deniers, des coupes, des épées, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Cancer, vous arrivez de quoi? Vous aviez au mois de novembre le chariot, vous passez par le jugement en décembre pour aller vers le diable au mois de janvier. D'accord. Et le jugement qu'on retrouve en février. C'est quelque chose quand même ce que vous traversez là pendant ces 6 mois. Euh, Oh, il y a de très belles cartes après. Très bien. Alors, on va commencer par le jugement. Avant de parler du jugement, le chariot du mois dernier nous explique qu'il y a peut-être une situation qui a progressé, qui a évolué, une situation qui vous a peut-être aussi amené à bouger géographiquement, puisque avec le chariot sont associées des notions de déménagement, de voyage, de lien avec l'étranger, de découverte de territoires inconnus. C'est un véhicule, un chariot, donc forcément, on avance y compris concrètement sur la route. Donc c'est une progression qui peut être au sens propre comme au sens figuré, évidemment. Et puis ça nous explique également que dans vos progressions, dans vos avancées, vous avez peut-être su en novembre harmoniser tout ce qui en vous, ou une partie des choses qui en vous se confrontaient, s'opposaient, etc. C'est pas tout à fait fini à mon avis, parce qu'on a ici les amoureux, la 6 de coupe. Le 6 c'est un chiffre qui est associé à des changements, à des transitions, donc ça amène des hésitations, ça amène plein de choses, mais des réalisations aussi, on va en parler. Le jugement, après peut-être ce voyage, ce déménagement, cette expansion vers l'étranger avec un territoire à découvrir, au sens propre et au sens figuré, ça vous amène au mois de décembre vers une énergie de renaissance, mais les énergies de renaissance, on peut aussi dire que ce ne sont pas forcément des énergies simples. Pourquoi? La carte du jugement nous explique que vous allez vers quelque chose qui vous ressemble, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a le masque enfin le masque, vous comprenez, c'est pour vous donner une image, hein. Le masque et le costume que vous portez pour vos activités, vos relations, vos familles, etc. Et puis il y a ce qui se joue réellement à l'intérieur de vous. Le jugement nous explique que ce qui va s'exprimer en décembre, c'est justement ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous, en faisant un peu le ménage sur le masque, le costume que vous avez l'habitude de porter. Vous allez vers votre authenticité, vers votre sincérité, mais ce dépouillement, on va dire, ça va vous demander aussi peut-être de renoncer à certaines choses, d'accepter que certaines choses soient finies, d'accepter que certaines choses arrivent à leur terme et de les laisser partir, de les laisser s'éloigner de vous. Ça vous amène, vous, à quelque chose d'essentiel, d'important, en tout cas pour vous. C'est quand même une énergie, le jugement qui est nécessaire, parce que parfois on se retrouve englué dans des situations qu'on a forcément
euh, en tout cas pas mise en place forcément, mais en tout cas on a participé à la mise en place de certains conditionnements, de certaines croyances, de certaines relations, etc. Et dans lesquelles on s'est retrouvé complètement englué, dans lesquelles on s'est un petit peu oublié. Mais s'extraire de ça, bah, ça peut demander aussi un effort et ça peut également égratigner certaines choses. Donc une renaissance, oui, d'abord avec quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui se termine pour pouvoir véritablement vous exprimer dans votre palette à vous émotionnelle. L'état d'esprit, il est au fou et à la 10 de denier. Alors c'est très surprenant parce que ça ne vous déstabilise pas plus que ça. Ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas, mais finalement, ça vous donne une sorte de, peut-être d'impulsion, d'étincelle, qui fait que tout d'un coup, ça vous ouvre des portes, des fenêtres, des routes euh, que vous n'auriez peut-être pas explorées si vous n'aviez pas eu à vous révéler et à vous dépouiller de certaines choses et à accepter la fin de certaines choses. Le fou, c'est je suis libre de tout. Je me sens libre de faire ce que je veux, de penser ce que je veux, de dire ce que je veux, d'éprouver ce que je veux. Et surtout, je me sens libre de choisir le chemin que j'ai envie d'emprunter parce que rien ne peut me résister, parce que rien ne peut m'empêcher, rien ne me retient. Ce sentiment de liberté est extrêmement puissant et parce que d'abord, ça vous donne confiance en vous parce que c'est un sentiment qui est rempli d'insouciance, qui vous permet de vous rendre compte que le monde qui s'offre à vous est gigantesque et que tout est possible à partir de là où vous êtes. Ce fou est accompagné de la 10 de denier. Alors, ça peut être plusieurs choses. Les libertés, tout d'un coup, vers lesquelles vous allez, peuvent s'inscrire, je dirais, dans un contexte familial. Pourquoi pas dans un couple, dans une famille. La 10 de denier, on voit une famille réunie dans une situation qui est plutôt confortable, qui est plutôt rassurante, dans une forme d'abondance. Alors, l'abondance, évidemment, elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais c'est aussi une abondance dans les valeurs que l'on partage. Vous comprenez l'idée. Il est question de la famille, il est question du patrimoine, il est question ici de votre sécurité, de votre stabilité, de ce qui vous rassure à vous. Alors, est-ce que vous vous libérez de quelque chose parce que la 10 est aussi associée à une fin de chapitre, parce qu'il y a quelque chose dans le couple, dans la famille, dans l'histoire familiale, dans ce que l'on partage en termes de valeurs, en termes de possession, de biens, de terres, de territoires, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, puisque ce sont des fins de cycle, les 10, et que la situation est suffisamment stable, sereine, pour vous permettre effectivement d'envisager quelque chose de très nouveau qui commence avec un sentiment de liberté infinie, c'est possible, d'autant plus possible si vous êtes en train de vous délester de certaines choses qui étaient arrivées au terme de toute façon. Peut-être que cette transformation ici, bah pour vous, elle n'est pas si pénible que ça finalement, même s'il peut y avoir des choses pénibles, mais finalement, c'est peut-être pas si pénible. Et la liberté que vous prenez, soit effectivement, elle est par rapport à une situation qui est extrêmement stable et sereine pour vous et rassurante aussi, soit ça va être vraiment ça va dépendre de votre situation. Soit vous prenez cette liberté justement pour finaliser une situation ou concrétiser une situation, euh, concrétiser en tout cas le fait qu'une situation devienne stable. Donc là, c'est un peu vaste et un peu général pour savoir. On a vraiment la notion ici de sérénité, de sécurité, de stabilité dans une situation familiale, amoureuse, etc. Et l'idée que quelque chose de nouveau s'invite dans le tableau, quelque chose qui agit sur vous comme du carburant et qui vous donne des ailes. Tout ça dans un contexte de renaissance pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être avant? C'est représenté par les amoureux. Alors,
Ça peut être lié à une relation qui est particulièrement importante pour vous, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. C'est une relation en tout cas qui vous a aidé à grandir, qui vous a aidé à vous sentir bien. C'est une relation dans laquelle vous avez pu trouver beaucoup de soutien. Euh, la personne concernée a pu trouver en vous un véritable soutien également. Donc il y a quelque chose qui nous parle d'une relation importante, significative, déterminante, qui fait vraiment partie de votre vie, de votre chemin de vie. Ça peut être effectivement dans une relation, ça peut être aussi l'idée que ce qui s'est passé, et je pense que c'est quand même confirmé ici par la 6 de coupe, c'est qu'il y a eu des hésitations énormes, des questionnements, possiblement par rapport à une relation, pourquoi pas, des hésitations terribles qui vous ont obligé d'une façon ou d'une autre à vous rappeler qui vous êtes dans une situation ou dans une relation. Les hésitations et les doutes portés par les amoureux, c'est un peu derrière vous. Et vous avez passé une sorte d'étape, peut-être, qui vous permet aujourd'hui de mieux savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Ce que vous désirez, vous, et peut-être, est représenté ici par la 6 de coupe, encore une fois une 6. Comme je vous disais tout à l'heure, le chiffre 6 en tout cas est associé à des transformations, des transitions, des changements. Donc, c'est aussi un chiffre associé à des réalisations, mais la réalisation peut se faire parce qu'il y a des changements importants. Ce que vous voulez ici, c'est une carte qui nous parle de vos émotions et qui nous parle de votre passé, de votre histoire. Ça peut être l'histoire familiale, ça peut être l'histoire, à un moment donné, une histoire émotionnelle qui a été tellement douce, insouciante, etc., que ça peut provoquer d'ailleurs chez vous une forme de nostalgie, de mélancolie, pourquoi pas. Ce que vous voulez, moi je pense que c'est... Alors, soit retrouver l'énergie qui faisait qu'à un moment donné dans votre histoire, vous aviez cette insouciance, vous aviez... la 6 de coupe fait référence à un moment qui a été très doux et très agréable à vivre parce qu'il était totalement déchargé de responsabilités, de questionnements lourds, d'engagements, de contraintes, etc. Et du coup, ce qui se vivait, c'était des émotions qui étaient agréables à partager, qui étaient douces à partager. Donc, quand on parle de ce que vous désirez peut-être vous manifester, effectivement, et qu'on comprend qu'il y a des hésitations, soit c'est remettre quelque chose en place, vous lancer dans quelque chose qui va vous permettre de revivre cet état émotionnel parce qu'il vous manque, parce que vous savez que c'est là que vous êtes heureux ou heureuse et que c'est ce que vous avez envie de vivre, ou bien c'est effectivement dans le contexte d'une renaissance, c'est euh, vous réconcilier avec une période de votre vie qui a été peut-être plus douce et qui vous a surtout servi de comparateur, pourquoi pas, à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et vous êtes peut-être en train de réconcilier une période du passé avec ce que vous vivez dans le présent et ça, quelque chose qui peut vous aider à surmonter ou à dépasser la mélancolie, la nostalgie, etc. Ce qui peut venir vous aider, c'est vraiment surprenant votre tirage, je vous assure. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, c'est assez clair, on voit un personnage qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Les 9 épées représentées ici correspondent à 9 sujets qui sont des sujets terribles à réfléchir, qui empêchent de dormir, qui pèsent sur sur la santé psychologique, qui sont génératrices de peur, d'inquiétude, de stress, d'angoisse, etc. Vous avez cette carte dans ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider, c'est que vous êtes en train de sortir d'une période anxiogène pour vous probablement, stressante, une période qui vous en a fait probablement voir des vertes et des pas mûres, durant laquelle vous avez eu probablement des difficultés à trouver le calme, le repos, la sérénité,
et vous êtes en train d'arriver à la fin de cette période. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous aider. C'est quelque chose qui vient vous aider parce que c'est le fait de sortir de ce contexte anxiogène et stressant, c'est quelque chose qui vous permet de vous remettre un petit peu, je dirais, sur les rails et de vous élancer dans quelque chose, dans plein de choses peut-être, pourquoi pas, très nouvelles pour vous. Quand on se libère de ces angoisses, de ces peurs, de ces craintes, de ces obsessions, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu obsessionnel aussi possiblement, eh bien ça laisse de la place à autre chose. Et c'est ça qui vient vous aider, c'est de faire de la place au nouveau, au renouveau, à l'enthousiasme, à la joie, au bonheur, à l'envie de rire, à l'envie d'avancer. C'est pas toujours simple, hein. Le défi pour vous est représenté par le valet de coupe. Le défi, ça peut être de laisser s'exprimer des émotions qui sont des émotions poétiques, qui sont des émotions un peu artistiques, qui sont des émotions, pourquoi pas loufoques, et de laisser ces émotions s'exprimer. Pourquoi ça peut être un défi? Parce que c'est nouveau, parce que c'est naissant, parce que même si vous savez que ça vous correspond, que c'est vous, que ça vous ressemble, c'est pas toujours évident de se présenter au monde, aux autres, avec cette part émotionnelle. C'est pas évident de dire voilà, je suis aussi ça à l'intérieur de moi et c'est quelque chose que j'ai envie de laisser se déployer. C'est quelque chose que j'ai envie de laisser s'exprimer. Vous m'avez connue comme ça, mais ma réalité à moi, elle est émotionnelle, elle est surprenante, elle est créative, elle est tout ça. Et donc, c'est le défi pour vous, ça va être de laisser cette place à une émotion un peu nouvelle qui peut vous surprendre, qui peut vous surprendre. Et de laisser la place, de la laisser s'exprimer. Dans la sphère professionnelle, la 2 de bâton nous explique que vous êtes peut-être en train de regarder, de considérer une situation qui peut être d'ailleurs une situation qui vous amènerait à vous déplacer, à aller vers d'autres territoires. Là aussi, on voit un personnage qui tient une terre dans sa main, qui observe le rivage au loin. Il connaît très très bien son environnement, il connaît très bien le territoire de proximité. Ce qu'il ne connaît pas, c'est ce qu'il est en train d'observer. Donc, il est possible que professionnellement, que ce soit dans l'exercice d'une activité, que ce soit dans votre recherche d'activité ou que ce soit aussi dans votre gestion du quotidien, vous soyez en train de prendre le temps de choisir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, de choisir aussi peut-être un déplacement, de choisir de quitter un travail pour un autre, un lieu pour un autre, une activité pour une autre, tout en prenant le temps d'étudier correctement la situation pour vous permettre d'adopter peut-être la meilleure stratégie possible. La 2 de bâton, c'est ça. Je me trouve à un croisement, je dois prendre une décision, mais cette décision, je ne peux la prendre qu'à condition d'avoir suffisamment bien étudié le terrain. Et une fois que j'aurai fait cette étude du terrain, ben, je vais pouvoir prendre une décision qui sera la plus appropriée. Alors encore une fois, quelle que soit votre situation professionnelle, il y a un questionnement qui est important pour vous parce que c'est aussi un questionnement d'avenir. Hein, on est sur une 2, ce qui veut dire qu'après, il y a toute la série des bâtons à traverser. Et, euh, et, et c'est un questionnement euh, qui peut être aussi tiraillé entre ce que vous connaissez et qui émotionnellement est quand même un peu rassurant, pourquoi pas, ce qui vous tiraille aussi un petit peu et qui vous met dans une situation de réflexion un peu obsessionnelle et stressante, mais également avec ce qui vous fait véritablement envie et le sentiment de liberté qui peut découler du choix que vous allez peut-être faire. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, vous avez la roue de fortune qui nous parle de changement ici aussi. Alors la roue de fortune, ce sont des changements qui sont amenés par la vie. La vie prend un peu les choses en charge. La vie crée d'autres opportunités, crée des rencontres. La vie crée des situations qui sont plutôt inattendues, qui sont
parfois agréable à vivre, parfois moins agréable à vivre, puisque c'est une roue, donc on a un côté ascendant, un côté descendant. On ne sait jamais tout à fait de quel côté on se trouve sur la roue quand elle se met à tourner. Par contre, les changements que la roue apporte sont toujours avec un petit coup de pouce de la vie, avec quelque chose qui fait clin d'œil. Il y a des changements. Alors ça peut être dans une relation de façon très spécifique pour vous. Ça peut être vous d'une façon très générale dans vos relations qui changez les choses puisqu'on voit quand même que vous êtes sur une période de renaissance et de métamorphose quand même, hein, c'est important. Il y a des changements qui s'opèrent aussi puisqu'il y a des changements à l'intérieur de vous, et bien forcément on les retrouve à l'extérieur de vous dans ce que vous avez à partager avec les gens. L'idée quand même que dans vos relations, des choses nouvelles peuvent arriver, qui peuvent être agréables pour vous, et l'idée que le destin est en train de se mettre en marche. Pour ceux qui croient au destin, bien évidemment. Mais vous comprenez l'image, même si vous pensez que nous n'avons pas de destinée préécrite. Qu'est-ce qui est en train de se manifester possiblement pour vous? Alors, la tour avec la 8 de denier. La tour représente là aussi un changement rapide, soudain, inattendu. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une information, ça peut être quelque chose qui déstructure totalement ce que vous connaissiez, mais c'est pas simplement un changement puisque la 8 de denier qui l'accompagne nous explique que vous êtes véritablement... J'ai l'impression que c'est vous qui travaillez à ce changement. Vous avez besoin, envie, il y a une forme d'urgence pour vous, de nécessité pour vous, que quelque chose soit différent. Ça tombe bien, la vie a l'air de s'organiser pour amener tout ce qui peut changer dans votre existence. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de prendre sur vous, ça vous demande également de vous adapter probablement à tous ces changements, mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire et qui pour vous semble être quand même assez stimulant. C'est pour ça que je vous disais qu'on a un contraste assez surprenant parce que vous ne vous laissez pas du tout dépasser par les changements qui arrivent. Je pense que dans certains cas, vous êtes même à l'origine de ces changements. Mais de toute évidence, il n'y a pas que ce que vous mettez vous en route. Il y a aussi tout ce qui s'organise autour de vous et qui ne dépend pas de vous, de votre responsabilité, de vos choix, voilà, de vos actions. Pas du tout. C'est comme si vous marchiez main dans la main avec les événements de la vie, avec l'histoire de la vie, et que tout d'un coup, vous êtes, vous et la vie, absolument d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas simple, mais c'est assez agréable à vivre. Et il y a beaucoup de détermination en vous pour accompagner les changements qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'envie, de désir, parce que les changements sont synonymes d'une certaine façon de liberté. À la fin du mois, le soleil qui nous explique que ça devient clair, ça devient lumineux, c'est chaleureux. Alors, vous allez quand même vers le diable au mois de janvier. On verra ce que ça nous raconte. Le diable peut nous parler de tout ce dont vous êtes en train de vous libérer, parce que justement, vous êtes capable de ramener beaucoup de lumière dans vos zones d'ombre, dans tout ce qui vous maintient d'une façon ou d'une autre, psychologiquement, intellectuellement, stratégiquement, etc. On voit que vous posez des choix qui sont importants, que des changements sont en cours au mois de décembre. Tout ça qui vous amène vers quelque chose qui fait du bien, qui est joyeux, qui est lumineux, qui est clair, qui communique, qui parle et qui dit et qui est vraiment, on va dire, porteur finalement. C'est plein d'optimisme et effectivement tout ça peut vous permettre au mois de janvier, on verra ce diable évidemment quelles sont les cartes qui l'entourent, mais soit de vous rappeler ce qui vous a emprisonné, soit de vous permettre de comprendre ce qui vous a emprisonné et de vous en libérer complètement. Voilà pour vous, amis Cancer. Merci beaucoup pour votre présence et votre bienveillance encore une fois. Je vous retrouverai, je pense, avant les fêtes de fin d'année pour une vidéo un peu plus courte. En attendant, quelles que soient vos conditions, essayez de prendre du mieux possible soin de vous et soin des gens que vous aimez et puis profitez de l'instant présent qui est très précieux. À bientôt.